Bienvenue pour la première semaine dans ce petit journal que je me suis permis de créer et que j'espère vous allez m'aider à alimenter et bientôt dans lequel vous allez apparaître comme reporter ou chroniqueur ou ce que vous voulez. Donc cette semaine, j'ai fait 3 mini-reportages. Je me suis rendu à la brocante d'Oli-Courtil parce qu'il y avait un groupe de jazz qui animait et c'était assez sympa. Donc vous allez avoir un petit film. On annonce aussi la reprise du salon de coiffure à Ambleny par une jeune axonnaise de toujours. Et pour finir, la reprise de l'entraînement pour les vétérans du club de Vic-sur-Aisne. Donc dès maintenant, je vous propose justement de retrouver notre coiffeuse. A tout de suite. Bonjour, donc je suis Sandrine, je viens de Neuilly-Saint-Front. Ça fait 11 ans que je suis implantée à Neuilly-Saint-Front et je désire développer mon activité sur Ambleny. Alors c'est suite à une communication avec des clientes qui étaient clientes sur Ambleny qui m'ont fortement motivée pour venir le visiter, et quand je suis venue le visiter, ça a été un coup de cœur et nous voilà arrivés au pied de l'ouverture. Je viens derrière Margot qui, elle, était une excellente coiffeuse et qui a été dans l'obligation de devoir cesser son activité car elle avait de très gros soucis de santé. Donc, nous serons ouvertes à partir du 27 août, du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Voilà. Alors maintenant, Newtif, vous avez vu, c'est à Ambleny, elle est bien sympathique, et je l'ai rencontrée, et je peux vous assurer, c'est qu'elle est très agréable. Si j'avais pas les cheveux si courts, je crois que j'irais bien lui rendre une petite visite. À bientôt Sandrine. Quelques petites annonces, des choses qui vont se passer dans le coin. À la ville de Vic-sur-Aisne, le dimanche 1er septembre, à 11h, il y a la cérémonie du bois des châssis. M'en demandez pas plus. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que j'ai eu cette info. 1er septembre également, à Queuvre, le marché. Vous savez que le café de Queuvre essaye d'organiser un petit marché. Pour faire venir du monde dans son café, c'est bien normal, mais surtout, c'est super agréable. J'y suis passé il y a 1 mois et demi, 2 mois, il y a des commerçants très sympas. Et pour que ce genre de choses se multiplient, il faut juste se dire, je vais aller acheter 2-3 fruits et légumes où il y a le boucher, il y a quelques commerçants très sympas. Queuvre, marché, dimanche matin, le 1er septembre. Le comité des fêtes de Montigny organise une Montigny-Langrin, c'est chez nous, le 7 septembre, une journée à Nigloland, au parc d'attractions. Donc il faut s'inscrire auprès de Jérôme, l'adjoint au comité d'organisation. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous allions faire un petit tour à Oli-Courtil et puis voir un peu quand l'association de génération Oli-Courtil organise quelque chose, ils mettent toujours une petite note d'originalité. Regardez. Jazz, on en joue, maman ne veut pas qu'on joue de jazz ici. Maman veut pas qu'on joue du fond ici. Maman veut pas qu'on joue du fond ici. Mais aussi maman veut pas du fond, on en joue, maman veut pas qu'on joue du fond ici. Hey!
ici. Maman ne veut pas quand je banjo ici. Même si la bande de pas du banjo non joie. Maman ne veut pas quand je banjo ici. Hey, hey. Le café. Le café. Le café. Maman ne veut pas, mais peut-être qu'à l'occasion, on va demander l'avis à papa. Papa qui sera sûrement au concours de pétanque à Vic-sur-Aisne le 7 septembre. 12 € par équipe pour l'inscription, 13 h jet du but. Il y a les lots, comme d'habitude, c'est dans le parc Anne-Morgane. C'est un endroit super sympa pour jouer à la pétanque. Donc c'est le samedi 7 septembre. Vic-sur-Aisne, concours de pétanque. Et une info encore, mais c'est un peu plus loin, mais c'est parce que j'y tiens beaucoup. Il y a une exposition de peinture à l'église de Laversine. Et ça va se dérouler les week-ends, pendant les week-ends du patrimoine, le 21 et 22 septembre. Et si je vous le dis un peu tôt, c'est que souvent les journées du patrimoine, on a tendance à vouloir se dire « ouais, on va aller visiter le château de machin, le truc, etc. » Et puis, il y a des gens qui font des choses locales et c'est sympa d'encourager parce que le jour où il ne restera plus que 15 monuments à voir parce que tous les autres ont arrêté de faire des choses, on viendra se plaindre alors que c'est quelque part un peu responsable. Alors donc, exposition de peinture, église de Laversine, week-end du patrimoine, 21-22 septembre, j'en reparlerai. Et le foot, il n'y a pas que ça dans la vie, le foot. Alors oui, il va y avoir PSG, Real, ça fera sûrement l'objet d'un petit billet d'humeur d'ailleurs, parce que je pense qu'on va en entendre parler. Mais moi, je me suis intéressé au foot local, au club de Vic-sur-Aisne. On dit le club de Vic-sur-Aisne, mais en fait, comme vous le dit le président, c'est le club du coin. Regardez ce petit reportage que j'ai effectué dimanche dernier. Ça va représenter à peu près 250 licenciés. Donc on a une équipe foot loisirs, dont je fais partie, on a 2 équipes seniors. Cette année on recrée une équipe U16, U17, on a une U15 aussi, et 2 équipes U13, 2 U11. Et après en 8-9 c'est les mini-plateaux, donc on a toujours une vingtaine de gamins, et en 6-7 aussi. Donc on a un peu toutes les catégories. Ça représente combien de matchs dans l'année en vétéran? À peu près comme les seniors, une bonne vingtaine de championnats. Et après il y a les tours de coupe, il y a 2 coupes. L'année dernière on a fait pas mal de matchs parce qu'on était en demi-finale du Challenge des Marais, donc forcément on s'est pris au jeu parce que pour nous vétérans, la coupe c'est notre compétition quoi, vraiment où il y a de l'enjeu. Donc ça nous a fait plaisir de retrouver un peu de niaque et de sensation. Au total, il y a combien de bénévoles dans le club? Il y en a de dirigeants, on est une bonne quarantaine, ouais. Une bonne de bénévoles. Et je précise, on est tous bénévoles. En fait, l'ACS Foot Vic, ça veut dire Association cantonale et sportive du foot de Vic-sur-Aisne. Donc c'est pas que le club de Vic-sur-Aisne. Donc l'ACS a été créé d'une fusion de l'Étoile Vicoise et de la SCAVA, c'est pour ça qu'aussi on joue à Fontenoy, la SCAVA, l'ancienne vallée de l'Aisne. Ici il y aura le foot loisir et les U17 qui vont jouer, et après les U15, un peu de temps en temps les jeunes, et à Vic les seniors et puis les autres catégories. Les équipes seniors 1 et 2 se situent à peu près à quel niveau pour que les gens qui ne sachent pas, par exemple, par rapport à PSG, ils sont combien de niveaux en dessous? Loin. On n'a plus le lustre d'antan où Vic-sur-Aisne était un club phare de la Picardie. Moi, quand j'ai repris le club, on était en D5. Là, on a remonté de 2 divisions. Donc, les seniors 1 sont en D3. Donc, au milieu niveau moyen départemental. C'est plutôt pas mal. Petit à petit, on se restructure et on essaye de remonter un groupe de jeunes. Merci beaucoup. On se reverra dans la saison. Je crois que le devoir vous appelle. Ça marche. Merci, Président. Ils courent encore un peu, hein, les gamins. Enfin, les gamins. Il y en a qui ont presque mon âge, quand même. Hein. Les vétérans, ils ont appelé ça loisir pour éviter de dire vieux. Enfin, bravo les gars, quand même. Il faut y aller, hein, y retourner comme ça tous les dimanches sur ce terrain. Un petit clin d'œil à la mairie de Fontenoy qui a
qui a préparé le terrain pour la ville d'à côté, c'est sympa. Ça s'appelle Vivre ensemble et c'est bravo Patrice Zimmer. Sinon, le raccordement de la fibre, vous savez, dans le territoire, c'est important, surtout pour nous, hein, puisqu'on parle d'Internet, on est sur Internet, on ne vit que via Internet, je parle de cette chaîne. Et donc, il y a 6 nouvelles communes qui vont être bientôt, là, dans quelques jours, ils vont pouvoir souscrire à la fibre. Dans ces communes, il y a Ancienville, Berny-Rivière, Chouy, Nouvron-Vingré, Noroy-sur-Ourcq et Saint-Christophe-à-Berry. Donc, il y a des réunions qui sont organisées pour, justement, vous expliquer comment, quoi, quel opérateur, quelles sont les démarches, etc. Alors, vous notez bien, 2 réunions importantes. L'une a été faite, désolé, et l'autre, le mardi 10 septembre à 18h30 pour les habitants de Berny-Rivière, de Saint-Christophe-à-Berry et de Nouvron-Vingré. Vous aurez toutes les infos concernant la fibre au foyer rural de Berny-Rivière si vous allez à la réunion le mardi 10 septembre à 18h30. Voilà. Voilà quelques infos que je vous ai transmises. Et je suis donc très heureux. Peut-être 10, 15, 20 personnes ont regardé ce flash. Si vous avez aimé, parlez-en. Vous n'avez pas aimé, vous m'écrivez. Vous avez mon adresse mail. Et vous avez aussi la possibilité de m'aider à progresser. Pour ça, c'est simple. Venez. Travaillons ensemble. Et quand je dis travaillons, tout est bénévole, je vous le rappelle. Mais quoi qu'il arrive, vous, vos amis, vos parents, vos enfants, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est le nombre d'abonnés qui fera que la chaîne fonctionnera ou pas. Je me permets de vous souhaiter un bon week-end, le dernier week-end du mois d'août, de vous souhaiter une bonne rentrée et j'espère vous voir la semaine prochaine sur cette antenne. À très bientôt, les Picards, je vous embrasse.